Mesdames et messieurs, bonsoir, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 22h, dont tels sont les principaux faits. Entretien entre le ministre de l'Intérieur et les responsables du HCR et de l'OIM à Genève. Et l'association de la caravane du livre a lancé donc la rentrée littéraire 2018 et la mise en place d'une maison d'édition djiboutienne. Et à Gaza, 3 Palestiniens ont été tués lors d'une nouvelle journée de manifestation. Merci à vous de nous rejoindre. En marge des travaux de la 68e session du comité exécutif du HCR à Genève, en Suisse, la délégation conduite par le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a une série de rencontres et d'entretiens avec les sommités donc, du HCR et de l'OIM. Le ministre de l'Intérieur donc, a eu un premier entretien avec Filippo Grandi, haut commissaire des Nations Unies aux réfugiés au Palais des Nations, l'occasion pour lui de réitérer au patron du HCR ses remerciements pour sa visite historique à Djibouti et sa participation à la conférence régionale sur l'éducation en décembre de l'année dernière, visite qui a été la manifestation d'un soutien inconditionnel du HCR aux réfugiés en général et ceux accueillis à Djibouti en particulier. Le ministre de l'Intérieur a saisi cette occasion pour aborder la question du rapatriement volontaire des 114 familles présentes à Djibouti depuis 28 ans et des 115 familles arrivées en 2015 et 2017 suite à la dégradation de la situation en Éthiopie. Ces familles réfugiées ont formulé donc le souhait de rentrer dans leur pays suite à l'appel du Premier ministre éthiopien Dr Abiy Ahmed, a-t-il indiqué. Sur ce point, le ministre a fait part de ses discussions avec le directeur de la région Afrique et qu'il attendait du HCR la mise en place d'une feuille de route pour effectuer ces rapatriements en concertation avec les autorités du pays d'origine. Le ministre de l'Intérieur et sa délégation ont par la suite eu une réunion de travail fructueuse avec la directrice régionale du HCR pour l'Afrique, Valentin donc Tapsoba, et ses principaux collaborateurs. Le ministre et le directeur régional ont partagé leur point de vue sur la situation des réfugiés ainsi que les difficultés rencontrées par la République de Djibouti dans la gestion des réfugiés. Le ministre a sensibilisé donc le directeur régional et ses collaborateurs sur la réalité de la situation ainsi que sur les défis présents et à venir. Le ministre de l'Intérieur a enfin eu un entretien avec le nouveau directeur général de l'OIM, Antonio Vittorini, auquel il a adressé ses vives félicitations pour son élection en tant que directeur général de l'OIM et la disponibilité de son pays à l'assister au mieux de ses moyens dans ses nouvelles fonctions. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a indiqué sa satisfaction sur le déroulement des consultations sur le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières dont l'adoption est prévue en décembre prochain à Marrakech au Maroc. L'association de la caravane du livre et la librairie Victor Hugo ont co-organisé ce matin au Palais du Peuple une cérémonie de lancement de la rentrée littéraire 2018 et le lancement d'une maison d'édition djiboutienne. Le ministre de la Communication, Abdi Youssouf Sougué, le ministre de l'Économie et des Finances, Ilyas Moussa Dawale, le directeur de la Culture, de Ali Hassan, la nouvelle présidente de la caravane du livre, Oubah Ahmed, la gérante de la librairie Victor Hugo, Arafo Salah, et le président de l'association Aloaska, Dr Moussa Souleymane, ont participé à cet événement. 2 thèmes ont été présentés durant cette cérémonie. L'histoire de la nouvelle maison d'édition qui est la première maison d'édition de Djibouti. C'est une idée qui est donc proposée et réalisée par la gérante de la librairie Victor Hugo, Arafo Salah, et qui a profondément présenté donc la présentation et la proposition de 7 livres qui ont été écrits par des écrivains djiboutiens, et par la suite les écrivains ont présenté aussi leurs ouvrages et des débats et échanges ont clôturé la cérémonie. Dans son intervention, le ministre de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, a pris la parole et a félicité donc les écrivains djiboutiens et la création de cette maison d'édition. Il a également félicité la directrice de la librairie Victor Hugo qui a réalisé donc cette maison d'édition pour les écrivains djiboutiens. On l'écoute. On voit encore que les Djiboutiens prennent les choses en main. Le fait de penser, de pouvoir réaliser les projets d'une maison d'édition va encourager tous les écrivains et va faciliter l'acquisition des livres aux lecteurs djiboutiens et étrangers aussi.
il n'y a pas meilleur que d'être, je disais en langue locale, d'autres comme ce qu'il d'autres c'est ce qu'ils vont nous offrir. Moi, je ne suis pas un grand lecteur, mais j'essaie d'approcher et de donner l'appétit au lecteur, au vrai lecteur. D'où l'utilité de travailler dans la promotion de la culture et de la lecture. Je dis bravo d'avoir un capital humain dans ce sens aussi. Je félicite à tous ceux qui auront travaillé de près et de loin à ce que cet événement soit réussi, et j'encourage mes concitoyens intellectuels qui nous ont beaucoup donné, et parfois il faut oser. De son côté, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a exprimé donc son sentiment au niveau de l'activité des écrivains djiboutiens et cette journée de lancement de la rentrée littéraire 2018 de la maison d'édition tombe à point nommé a-t-il indiqué. Je vous propose de suivre ses propos. D'abord, je souhaitais très sincèrement faire part de ma profonde appréciation du travail exceptionnel réalisé par les caravaniers, par la caravane du livre, Masser Arafo. Félicitations pour cette maison d'édition djiboutienne. Et on ne peut qu'être chauvin à ce titre, pour dire vraiment, ça manquait et vous méritez, au même titre que l'association de la caravane du livre, non seulement nos félicitations, mais vraiment notre soutien dans tous les sens. Et vous savez très bien que avec le caravane du livre et la présentation de cette maison d'édition, depuis que j'ai fait cette heureuse connaissance, je suis extrêmement marqué par ce que vous faites, parce que vous complétez le paysage littéraire de Djibouti. Mais j'éprouve toujours un plaisir d'avoir des livres à lire, et surtout quand ce sont des livres qui sont écrits par des brillants djiboutiens. Santé à présent, le ministre de la Santé a reçu en audience jeudi le nouveau représentant de l'OMS à Djibouti, Dr Ahmed Zouiten, fraîchement désigné à ce poste. En effet, le ministre de la Santé a profité de cette première entrevue avec le nouveau représentant de l'OMS à Djibouti, l'occasion pour lui de souhaiter la bienvenue en République de Djibouti. Soulignant la primauté de l'OMS en tant que partenaire privilégié, le ministre de la Santé a réitéré son souhait de poursuivre davantage cette collaboration productive qui est rendue possible grâce à une coopération franche, fructueuse entre son département et l'OMS. Et dans le cadre de la clôture de l'atelier de renforcement des capacités donc en communication pour le développement pour les partenaires du secrétariat d'État aux affaires sociales du 1er au 4 octobre, une cérémonie de remise de certificats pour 40 formateurs de différents départements ministériels a été organisée donc au Palais du Peuple. Il a été souligné qu'il faudrait des résultats palpables envers le changement de comportement dans la société, de la mobilisation sociale, du changement des connaissances, d'attitudes, de normes et de comportements tels que la promotion de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois, la lutte pour l'abandon des mutilations génitales féminines dans l'espoir des avancements en matière de droits des enfants qui sont considérables à Djibouti, ainsi que les investissements dans la communication pour le développement qui seront nécessaires pour optimiser et atteindre des résultats à plus grande échelle. De travailler en étroite collaboration avec les communautés pour assurer que des comportements puissent être adoptés pour la survie et le bien-être des enfants. Donc je vais prendre un exemple. Nous savons pertinemment que dans certaines parties de Djibouti, les mères ont des difficultés à allaiter l'enfant jusqu'à 6 mois. Et l'idée c'est de comprendre quelles sont les barrières qui poussent les mères à ne pas adopter un comportement qui pourrait contribuer au développement de l'enfant. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale avec Fardous. Bonsoir Fardous. Bonsoir. Alors nous allons parler des migrants, retour volontaire donc de migrants somaliens grâce au soutien de l'OIM.
Eh bien, donc, l'Organisation internationale pour la migration, l'OIM, a affirmé avoir aidé 17 personnes somaliennes à retourner donc volontairement dans leur pays depuis la Tanzanie après des mois de confinement dans des centres de détention. Selon l'OIM, les candidats au retour rapatriés avaient été arrêtés par les autorités tanzaniennes alors qu'ils tentaient sans succès de se rendre en Afrique du Sud. Cette assistance comprendra les contrôles médicaux, un logement, des conseillers donc psychosociaux ainsi qu'un soutien à plus long terme pour développer des compétences professionnelles et démarrer des petites entreprises afin de générer un emploi rémunérateur et des conditions de vie décentes. L'agence de l'ONU a fait savoir que ces nouvelles interventions avaient été menées dans le cadre de l'initiative conjointe de l'Union européenne et de l'OIM pour la protection et la réintégration des migrants dans la Corne de l'Afrique. Et au Proche-Orient, notamment à Gaza, 3 Palestiniens ont été tués lors d'une nouvelle journée de manifestation. Eh bien, comme vous le dites, 3 Palestiniens, dont un adolescent de 14 ans, a perdu la vie, donc a été tué vendredi par des tirs israéliens dans la bande de Gaza lors de manifestations et de heurts le long de la frontière, a indiqué le ministère gazaoui de la Santé. Par ailleurs, 376 personnes ont été blessées, dont 126 par balle et 7 enfants, donc 700 dans un état critique, parmi lesquels un secouriste bénévole. Depuis le 30 mars, Gaza est le théâtre d'une vaste mobilisation contre le blocus imposé depuis plus de 10 ans par l'État hébreu. Et en Syrie, la Russie qui appelle l'ONU à faciliter le retour des réfugiés syriens. Eh bien, la Russie a appelé aujourd'hui le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à intensifier leur aide pour faciliter donc le retour des réfugiés syriens à leur localité d'origine. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères russe a ajouté que Moscou souhaite le retour des Syriens déplacés, leur permettre de prendre part aux opérations de reconstruction en cours après la fin de l'éradication du terrorisme dans leur pays. Lors d'une conférence de presse jeudi dernier, Vladimir Poutine avait demandé que l'Europe s'implique dans le processus de retour aux réfugiés en Syrie. Il avait également ajouté qu'il était nécessaire de se dépolitiser donc ce travail et que l'approche humanitaire à Idlib devrait être donc viser des gens et qu'ils vivent dans des territoires contrôlés par le gouvernement syrien ou par l'opposition. Et en Indonésie, Fardous, les poursuites de recherche donc se poursuivent. Le bilan grimpe à au moins 1649 morts. Et oui, donc les sauveteurs poursuivaient donc toujours leur recherche ce matin sur l'île de Célèbes en Indonésie, redoutant des maladies en raison des nombreux cadavres ensevelis 8 jours après le séisme de magnitude de 7,5 suivi du tsunami qui a tué 1649 personnes selon un nouveau bilan officiel. Plus de 1000 personnes restent présumées disparues à Palu, donc cette ville de 350 000 habitants sur la côte ouest de l'île. Les espoirs de retrouver les survivants s'évanouissent, mais les autorités n'ont pas encore officiellement suspendu les recherches. Et enfin, nous allons parler des relations politiques entre les États-Unis et la Corée du Nord. Le chef de la diplomatie américaine est attendu à Pyongyang. Eh bien donc, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, il s'apprête à rencontrer une nouvelle fois le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a annoncé aujourd'hui qu'il évoquerait avec lui la question des Japonais enlevés par le régime nord-coréen. C'est la 4e visite, rappelons-le, que Pompeo effectue en Corée du Nord cette année. Aux journalistes l'accompagnant dans ce déplacement à Pyongyang, l'ancien patron de la CIA a souligné que son objectif était de s'assurer que chaque partie comprend ce que l'autre tente de réaliser. Il a ajouté qu'il espérait s'accorder en termes généraux avec les Nord-Coréens sur le lieu et la date d'un second sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui se sont donc vus en juin dernier à Singapour. Au cours de ce sommet historique, le numéro 1 nord-coréen a promis en termes de vagues d'œuvrer à la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Merci Fardous, merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée sur Télé Djibouti.